Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement particulière et je suis hyper émue, hyper contente parce que, alors là j'ai juste pris l'intérieur du colis que j'ai reçu et je l'ai posé, voilà, pour pas que vous ayez le carton autour. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, voilà, c'est la box luxe d'Amandine Young, qui est une illustratrice que j'aime énormément. Si vous m'avez suivi il y a longtemps en art-thérapie, bon, moi j'en avais pas mal parlé d'Amandine dernièrement, enfin dans les derniers vlogs que j'ai fait, puisque là j'ai recommencé à faire des vlogs colo il y a quelques mois, j'en ai parlé aussi. Et puis pour la sortie de son nouveau livre Hansel et Gretel, elle avait organisé un concours. Et donc Amandine et Sylvie de l'Ulysse et Crayon, donc Sylvie a organisé le concours et il y avait la box luxe collector à remporter. Et j'ai eu l'immense bonheur de gagner le premier prix, à mon grand étonnement. Je vous en avais parlé, j'avais fait cette réalisation. Hop, j'avais choisi le thème la palette de couleurs d'Alice au Pays des Merveilles et j'avais imprimé cette illustration de Blanche-Neige. À la base c'est Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. J'ai le livre en couverture rigide qui avait été le premier livre édité par Amandine, et moi cette illustration, je l'adorais et j'ai mis donc Blanche-Neige aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Là, je vais vous montrer donc l'intérieur de la box. Alors, je n'ai pas le livre, je vais le découvrir avec vous. Bien entendu, Hansel et Gretel, on commence à le voir passer là depuis quelques jours sur les réseaux. Il y a beaucoup de colocopines qui ont des chaînes YouTube qui ont fait le page à page. Alors moi je vous ferai une présentation complète. Si vous avez déjà vu, bon ben je vous ferai pas découvrir grand chose, mais je tiens vraiment à vous faire une présentation déjà parce que je vais le découvrir avec vous. Et puis si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans l'univers de la broderie, que vous me suivez à la base pour la broderie ou la couture, je tenais aussi à vous montrer les univers merveilleux que l'on peut avoir en art-thérapie. Et là moi je suis d'autant plus touchée et conquise parce que Amandine elle fait tout. Voilà, on est très très loin de l'IA qu'on peut voir de plus en plus malheureusement aujourd'hui. Amandine elle fait tout à la main, elle fait ses croquis, elle a son Patreon aussi, je vous en parlerai après, où vous pouvez participer au brainstorming pour échanger sur des illustrations, proposer des thèmes, enfin c'est vraiment tout est fait par elle et puis aussi dans le partage, donc c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ici dans la box il y a tout ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Là j'ai donc des petit colis noir. Alors celui-ci par exemple je l'ai ouvert juste pour voir et vous voyez qu'il y a des étiquettes. Alors malheureusement même en faisant tout doucement j'ai abîmé l'étiquette, mais ce sont des galettes fuchsia, donc j'aime beaucoup trop. Donc juste pour vous montrer l'intérieur de la box. Et puis si jamais vous voulez aussi précommander des box, je crois que c'est luxe hein, box luxe ou box collector, je sais plus, vous montrer un petit peu le genre de choses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors bien entendu ce sera pas exactement la même chose en fonction du prochain livre, mais ça fonctionne avec des précommandes, donc bien entendu, alors moi je ne l'ai pas précommandé puisque je savais que j'avais gagné le premier prix, mais voilà, ça peut vous donner un aperçu. Donc là j'ai une carte postale avec un petit mot d'Amandine, voilà, écrit à la main, je suis trop contente. Donc ici on est sur le volume de la petite sirène, donc ça a été mis en couleur par les soins d'Amandine. Là c'est un format carte postale. Il y a ici des petites choses que je vais vous dévoiler après. Biscuits artisanaux, ici petite sucette artisanale. Alors quand j'ai ouvert mon colis, mes enfants me disent ah c'est pour nous, bon alors ça ira certainement à mes deux derniers, mais je goûterai un petit peu. Voilà, donc trop bien, bien sur le thème d'Hansel et Gretel.
Ici, des petits fondants parfumés qui sentent extrêmement bon. Donc, c'est à la cire de soja. Et ça sent très très bon. Donc, des petits oursons parfumés. Moi, j'aime bien mettre ce genre d'odeur là qui se diffuse tranquillement à la maison. Et voilà, j'aime bien. Ouais, là, ça changera un petit peu. Parce que moi, je suis très odeur violette, choses comme ça. Mais ça sent très très bon. Et donc, je vais découvrir ça avec vous. Ici, là, on a une boîte d'aquarelle. Donc, ici, c'est nuances d'aquarelle. Donc, ce sont les aquarelles, voilà, qui sont... Donc, vous pouvez scanner avec les valeurs vegan, éco-responsable, solidaire. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc avec, si vous voulez, les conseils d'utilisation, les ingrédients, la résistance à la lumière. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Donc des aquarelles extra fines vegan. Voilà, je suis très très contente. Les nuances d'aquarelle. Avec le petit QR code pour arriver aussi sur la boutique. Ici, on a la carte de l'imprimeur. Donc là, c'est impression 3D, laser, etc. Regardez ça, la boîte est juste magnifique. Donc là, ça fait, ouais, enfin, pyrogravure, je sais pas si, oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est très, très, très joli. C'est incroyable. Donc, bien entendu, sur le thème d'Hansel et Gretel. Et à l'intérieur, alors, j'ai pas fait encore le nuancier, je vous le montrerai après. Avec les 8 couleurs. Donc, ici, c'est pyrogravé. Vous voyez, c'est vraiment trop joli. Et avec le logo de nuances d'aquarelle. Et sur chaque, enfin, oui, ce sont des demi-godets. On a le nom berlingot, pain d'épices, Hansel, Gretel, bêtises dragées, boule de gomme et sucre d'orge. Je suis trop contente, j'ai hâte de les tester. Ici, on a le merveilleux que je n'ai pas encore ouvert. Alors, je voulais... Non, je ne vous ai pas montré. Tout est très bien emballé, très bien protégé. Et voilà, donc là, vous voyez, c'est papier bulle avec un très très joli ruban. Je vais tout enlever après, hein, donc je voulais juste vous montrer que c'était vraiment très bien emballé, très bien protégé. Là, ben, j'ai eu un bref aperçu et en fait, dès que j'ai reçu le colis, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai envoyé directement un message à Amandine parce que même si j'ai pas ouvert, j'ai vu en transparence. Donc ça, c'est sa réalisation. C'est juste incroyable. Je vous la montrerai mieux après. C'est franchement, ça a coupé le souffle. C'est vraiment son univers. Il y a un travail au niveau des nuances, au niveau, enfin à tous les niveaux. C'est très très beau. Et puis ici, donc une petite des petits stickers. J'avais pas vu que c'était des stickers. Enfin, je découvre ça avec vous. Alors, ce sont des stickers peut-être que l'on peut mettre en couleur puisque le papier n'est pas glacé. C'est trop joli, magnifique. Donc, tout ça, en fait, c'est découpé. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, on a le nœud, l'étagère. C'est une super idée. Super idée. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je vais tout ouvrir pour pouvoir vous montrer. Ah, avant de tout ouvrir, je vais vous montrer. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré le petit sticker ici qui était un petit peu abîmé. Vous voyez, en fait, quand on n'y touche pas, c'est très, très joli. Il est vraiment fuchsia. C'est trop beau. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai eu la surprise de découvrir. Je suis vraiment, vraiment ravie. On commence par ça. Un aimant. Bon, si vous me suivez en broderie, vous savez que j'adore les aimants aiguilles. Et là, ben, c'est un très très joli aimant que je vais mettre là sur mon frigo. Pour le coup, trop mignon. Voilà, fuchsia, gourmand, adorable. Alors moi, j'ai un cerveau percé, hein, donc je colle beaucoup de choses à faire sur mon frigo. Et là, ben, du coup, ça va être parfait. Il a déjà une place toute trouvée. Donc les petits oursons qui sont très bons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les sucettes, les biscuits que mes enfants vont pouvoir dévorer. La carte, je vous en avais parlé, mais dans un autre paquet, j'ai trouvé donc la carte postale trop jolie. Donc d'Hansel et Gretel, les jumeaux maudits. Voilà.
Donc là, la carte est imprimée. Elle est très très belle. Et hop, j'ai trouvé aussi 2 cartes postales. Celle-ci, alors je sais pas si on peut les mettre en couleur parce que le papier est plutôt glacé. Ceci dit, d'avoir les dessins comme ça en noir et blanc, c'est très très joli. Et alors je ne sais pas, est-ce qu'on retrouve exactement les mêmes illustrations dans le livre? Je pense que oui, mais vu que j'ai pas découvert le livre encore, je peux pas vous en parler. Ici, il me semble peut-être que c'est la couverture du livre. Non, on voit pas en transparence. On verra. Et celui-ci, s'il est à l'intérieur du livre, je la garderai comme ça en carte postale. Sinon, je ferai une petite photocopie. Très mignon, très 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 joli. Voilà, donc les stickers. Alors ça, un petit vitrail, c'est trop joli, très très joli. Donc c'est une vitrailliste. Voilà, Studio Momoku. Alors Momoku, je ne sais pas. Donc c'est Morgane qui fait ça. Et regardez, donc c'est... Alors il me semble que c'est feu follet, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu des réels d'Amandine et je crois bien qu'elle parlait de feu follet, il me semble bien, qui est le petit personnage qui va suivre l'aventure d'Hansel et Gretel. Voilà, la petite mascotte. Et vous voyez, hein, c'est vraiment un vitrail, c'est tellement beau, c'est très 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 mignon. Puis alors, moi, tout ce qui est artisanal, ça me touche énormément, donc je suis vraiment vraiment ravie. Là, on a aussi donc les aquarelles. Vous voyez qu'elles n'ont pas encore séché puisque j'ai fait mon petit swatch. Voilà, j'ai donc fait le swatch à l'intérieur. J'ai pas réécrit puisque c'est écrit à l'intérieur de la boîte. Donc de toute façon les couleurs hein, sont très très différentes les unes des autres. Oui, là c'est pas tout à fait sec, mais bon, je vous montre. Donc on a ces 8 couleurs là, alors qu'ils sont posés de façon assez brute. Bien entendu, après on a tout le travail de l'eau avec voilà, de façon plus ou moins diluée, on peut obtenir des nuances tout à fait différentes. On peut mélanger. Alors moi, j'aime beaucoup sucre d'orge, qui est vraiment une couleur... on est sur un bordeaux légèrement violine pourpre, très très beau. On a Gretel qui est super beau aussi. Alors Gretel, on voit bien ici. Hop, je vais vous faire un x2. Vous voyez les paillettes? Quand on active, c'est plein de paillettes à l'intérieur. Alors là, il fait très 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 laid aujourd'hui. Donc vous verrez pas la lumière qui se reflète sur les paillettes. Mais je peux vous dire que c'est pailleté. Voilà, très très joli. Et voilà, donc les couleurs sont bien vibrantes. On est sur des couleurs très acidulées. Hansel et Gretel, hein. Donc vous voyez, hop, c'est très très bien représenté sur cette illustration-là. Voilà, la belle gamme de couleurs. Ici, je vais vous passer un petit peu de temps. Regardez, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors là, voilà, hop, si je peux vraiment bien incliner, vous voyez, on a tout un travail avec des aquarelles pailletées. Ici, vous voyez, hop, tout brille, c'est trop trop beau. Et puis, alors, quand vous l'avez sous les yeux, on voit vraiment ici toutes les fusions dans le fond. On voit tout le travail de détourage qui a été fait. On voit tous les dégradés, le travail au niveau de la dentelle. Le vêtement ici, c'est tellement beau. Et tout à l'heure, je vous parlais de son Patreon. Et vous avez en édition limitée, donc c'est un palier qui est limité sur son Patreon, avec des illustrations faites à la main tous les mois. C'est assez incroyable. Alors maintenant, en fait, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais vous montrer, comme il était bien emballé. Tout à l'heure, je vous l'ai montré avec le papier bulle. Mais regardez ici. Donc là, il est emballé en noir avec ici un ruban de satin doré.
la carte d'Amandine. Donc à chaque fois qu'Amandine sort un livre, elle change ses cartes. Donc là bien sûr on est sur Hansel et Gretel. À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas quel sera le prochain conte. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de savoir. Et voilà, donc là vous pouvez aller sur son site. Et donc je voulais vous montrer, oui, comme c'était trop bien emballé. Là on a un petit, une petite sucette chauve-souris, hop, qui est très jolie. Voilà, là j'ai dans mes j'ai des boîtes où je garde tout. J'ai la pomme du petit chapeau rouge, voilà, parce que les autres je les ai en PDF et bon, personnellement j'imprime beaucoup, mais c'est vrai que de les avoir tous en collection, l'objet livre est très très beau, vraiment très joli. Donc ici, ça, je vais le garder pour mes objets cousus main. Parce que moi, je mets des rubans partout. Ou alors en broderie quand je fais mes mises en valeur. Voilà. Et puis, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. On a un petit stickers holographique. Tant pis, je déchire un petit peu le papier de soie. Je vais essayer de le préserver au maximum, mais comme c'est très fragile le papier de soie, à partir du moment où il y a du scotch, c'est pas évident. Allez, je découvre ça avec vous. Alors, ah, je sens qu'il y a quelque chose aussi. Ah, est-ce que... Le poster. Voilà, donc le poster qui est encore un plus grand format. Vous voyez, là, j'ai le format A4. Eh bien, c'est un format A3. Oh, c'est trop beau. Voilà, Hansel et Gretel, les jumeaux maudits, illustration à colorier, d'après le conte des frères Grimm. Voilà. Avec la signature d'Amandine. Et l'impression est vraiment de très très belle qualité. C'est très beau. Oh, je suis vraiment, regardez ça. Oh, trop beau. Alors, je sais que mes enfants vont m'en demander parce que mes enfants, c'est pareil. Ils sont extrêmement sensibles à l'art et au fait main. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va y en avoir dans leur chambre parce que je sais que ça va leur plaire. Alors, maintenant... Voilà le magnifique. Oh, j'avais hâte de le découvrir. Donc, l'objet livre est très très beau. Noir, blanc et rose. Comment vous dire que j'adore. On a un toucher velours qui est extrêmement agréable. Il est... moi, l'objet livre, j'aime beaucoup ça. Donc, on va regarder hop, à l'intérieur. Ah, pour Julia. Alors, quand Amandine fait sort ses nouveaux livres, en fait, vous avez des... Alors, je ne sais plus, est-ce que c'est en précommande? De toute façon, c'est en édition limitée. Vous voyez, vous avez 150... alors, ou c'était peut-être 100 avant, 100 ou 150 couvertures rigides. Et quand vous commandez la couverture rigide, ben voilà, là, vous voyez que j'ai une illustration, un croquis et une illustration faite à la main. Normalement, si vous avez la couverture souple, ou vous pouvez l'avoir aussi, vous pouvez avoir tous ces volumes en PDF sur son site. Après, c'est à vous de l'imprimer. Et vous avez aussi des formats que vous pouvez commander sur Amazon. Par contre, oui, c'est de la qualité papier Amazon. Mais donc, cette page-là est blanche. Et donc, moi, j'ai cette trop jolie poupette. Oh, c'est trop beau. Avec les petites meringues. Enfin, j'adore. Donc, je vais essayer de pas tout vous commenter. Mais alors, est-ce que je suis bien cadrée à peu près? Je vais essayer de cadrer correctement. Voilà, là je pense qu'on est un petit peu mieux au niveau du cadrage. Donc, ah oui, ce que j'avais pas dit, c'est que j'aime beaucoup, elle a laissé les traits du croquis au crayon gris. Et franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc nous avons ici
déjà la mise en bouche, je dirais. Très jolie. Avec la name page. La petite charrette aux friandises qui est très très belle. Et les outils de coloriage. Donc ça, c'est la page test. Et c'est trop beau. C'est plein de petites galettes avec le petit feu follet. Ici, regardez. Si c'est pas adorable. Voilà, donc la petite mascotte ici. Qui a un sucre de canne avec en forme de pinceau. Trop mignon. Des petits cupcakes arc-en-ciel. Et puis donc pour tester les couleurs, on a les galettes. Alors le papier, je sais plus, c'est du papier 200, je sais, ouais, je dirais 200, un petit peu plus de 200 grammes peut-être. Donc moi je vais les tester puisque vous savez que moi j'aime beaucoup les techniques humides. Donc voir un petit peu, quoi qu'il en soit, on peut tout à fait se faire plaisir puisque les dessins ne sont correctos. Donc c'est très bien. Une page fuchsia magnifique avec une petite galette. On arrive sur la première illustration de l'histoire avec la maman d'Hansel et Gretel et nos petits héros bébés qui sont très rigolos. La petite fille toute paisible et le petit garçon qui me fait trop rire parce qu'on dirait mon Antoine. Voilà, avec j'ai un de mes fils qui a des yeux immenses. Et les yeux lui mangent le visage. Et quand il était bébé, il avait un regard comme ça, vraiment très ouvert sur le monde. C'est trop mignon. Voilà. C'est j'aime beaucoup cet encadré-là. Magnifique. Donc ensuite, nous avons la maman et les enfants, Hansel et Gretel. Le papa aussi, donc le papa bûcheron. Et... donc on a, j'aime bien, ça c'est vraiment l'univers d'Amandine avec le doudou qui fait, oui, un petit peu lapin. Je sais que ça fait un peu lapin, un peu gore en fait. C'est une peluche, pas une peluche traditionnelle de petite fille quoi. C'est rigolo. Et là donc on a le petit gourmand, on voit qu'il se fait bien plaisir. Hein, il est repu, c'est très marrant. Et j'aime beaucoup le visage qui a été donné à la maman. Voilà, c'est une maman, on voit qu'elle est toute douce, toute bienveillante. Et voilà, avec des yeux très tendres. J'aime beaucoup cette illustration, elle est belle. Et malheureusement, cette maman s'en va très tôt. Donc on a cette image nocturne ici, qui est jolie. Donc ensuite ici nous avons alors des meringuettes, des sucrignons. Oui, donc là ce sont les petites meringues qui sont représentées qu'on a déjà vu passer, hein, les petites meringues. Enfin moi je sais que j'en ai là, les petites meringues. Donc des sucrignons qui sont des champignons sucrés ici, des délicia. Alors délicia, est-ce que c'est ça? Des rondix, des tidises, peut-être comme des bêtises. Et ici, les champignons bonbons. Ici, les champignons bonbons, c'est très mignon. Lui, alors, il est très mignon. Avec petit feu follet, une grosse balle de laine. Une petite boîte avec des crevettes. J'adore les yeux de ces chats. Est-ce que je l'ai bon, vous l'avez déjà vu, hein, mon chat d'Halloween de toute façon, que j'avais fait dans une citrouille dans les tons bleutés, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons ici Hansel et Gretel. Donc ça, c'était l'image qui a été mise en couleur il y a 1 an maintenant. Voilà, par les personnes qui avaient participé. Donc quand Amandine prépare un nouveau livre, elle propose un petit concours avec un tirage au sort. Et donc là, elle l'a fait en début d'été.
Et puis voilà, les personnes qui sont tirées au sort reçoivent un PDF avec l'illustration à mettre en couleur du prochain livre qui sortira. Là, je sais pas du tout quel sera son prochain livre. Je suis assez curieuse. Donc voilà, ici nous avons cette illustration en noir et blanc. Et là, avec les couleurs d'Amandine. Voilà. Ensuite, l'arrivée de la marâtre, n'est-ce pas? Voilà, la belle-mère qui est... je pense que son regard en dit non. Donc là, on imagine qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance que l'ambiance qu'il y avait avec la maman qui était toute bienveillante. Hein. On voit que c'est quand même pas la même chose. Voilà, ça c'était la maman. Ça, c'est une fois que la belle-mère est arrivée. Avec le garde-manger qui donne pas très envie et qui fait pas très chaleureux. En effet, nous avons Hansel et Gretel qui respirent pas la joie de vivre, le papa non plus. La marâtre, en revanche, voilà, on la sent bien fière d'elle. Il y a plein de petits détails, voilà, la robe, bon, le doudou qui commence à avoir triste mine. Ici, je sais pas s'il a... on voit une petite feuille, est-ce que c'est... Alors là, on reconnaît peut-être une friandise qu'il y a ici. Là. Voilà. Ici, on a un petit doudou fleur. C'est très mignon. Bon, quoi qu'il en soit, l'illustration est extrêmement jolie. Elle est pleine, pleine de détails, pleine d'expressions aussi. Et là, alors, on a une petite souris qui veille un pain. Alors, est-ce que c'est le dernier pain qu'il leur reste? Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'ai pas trop interprété l'image, mais c'est très joli. Voilà, avec cette petite panière en dentelle. Ils décident de partir de chez eux, vont traverser la forêt. Et là, alors, on a des oiseaux qui sont assez rigolos, assez mignons. Les champignons, la forêt, bon, qui n'a pas l'air d'être très accueillante. Ici, on change d'ambiance avec l'arrivée dans le monde que l'on connaît, hein, de chez Hansel et Gretel. Un beau sapin. Ici, donc, on a... Comment est-ce qu'elle les appelle hein? On va les retrouver, peut-être. Est-ce que ce sont les Tiddies? Voilà, la forêt de Tiddies, peut-être. Ensuite, hop, on arrive sur la maison de la sorcière, donc la maison en pain d'épices. Avec ici les petites meringues. Et cette illustration, oui, qui est celle de la première de couverture. Très jolie. Et bien voilà, la sorcière. Ben oui. Il y a bien une tête de sorcière avec les petits chouchous qui se régalent. On voit que ça les change de ce qu'ils avaient à la maison. On retrouve les petites meringuettes, les gâteaux, les fraises. Et puis en arrière-plan, hein, la sorcière. Pareil, qui a des expressions bien marquées. Voilà. Alors, elle lui a donné un côté breton à cette sorcière. Mais c'est fou hein, de la voir comme ça. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ah, mais ça, c'est la petite carte postale. Tout à l'heure, je vous avais dit, si elle n'y est pas dans le livre, c'est trop mignon. Avec des pop-corn, des marshmallows, le petit feu follet, un œil. Oh là là, c'est superbe. J'aime beaucoup. Bon, alors là, c'est festin. Voilà, le grand festin. Bon, avant disons que c'est le plan diabolique hein, de la sorcière. Alors, c'est un peu un festin d'Halloween. Ça, ce serait super à mettre en couleur pour Halloween. Parce qu'on voit que... donc là, il y a on dirait des cerises, mais un petit peu araignées ici. Là, on a comme des petites cerises tête de mort.
Ici, bon, les pommes, mais bon, avec des verres dedans. Oh, mais ce serait pour le festin pourri de... Comment elle s'appelle? De Zazou. Zazou en couleur pour le Faire Challenge. On a des os, on a des yeux. Oh là là, tête de mort. Mais c'est joli et c'est très bien fait. Bon, ben voilà. Le pauvre petit Ansel qui est dans sa cage. Je me rappelle hein, quand elle lui demande de sortir le doigt pour tâter le doigt et qui donne un os de poulet. Mais pour le coup, c'est très bien fait. Voilà, c'est très bien fait. On est dans du gothique. J'aime vraiment beaucoup. Alors ici, j'allais dire c'est un cupcake, mais en fait c'est une tasse. J'ai l'impression avec les os ici. La paille. Bon, il a tête de mort. Hein. Le four de la sorcière, le four diabolique. Avec, ah ici c'est l'étagère qu'on avait en stickers tout à l'heure, je vous l'ai montré, elle est magnifique cette étagère. C'est très très joli. Mais pareil, c'est truffé de détails, le rouleau à pâtisserie. Ici la petite entrée pour la petite souris. Ici un bocal avec un petit feu follet dedans, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien. Voilà la petite Gretel qui fait la vaisselle dans une bassine, oui, un petit peu démoniaque. Avec là, c'est la pomme ici qu'on retrouve. Est-ce que je l'ai encore à côté de mon illustration? Ouais, regardez sur mon illustration de Blanche-Neige. Hop, vous voyez, petit clin d'œil ici. J'aime bien. Avec plein de petits détails qui sont, voilà, toutes les têtes de mort. Le savon qui observe. Ouais. Alors, le plan machiavélique de la sorcière qui prépare sa potion. Oh, je sais pas ce que c'est ici, une pâte de coq ou bref. Même les oignons sont terribles. Oh, ça fait peur. Alors, on arrive sur cette page-là avec le feu follet qui a des yeux en cœur, mais je sais pas, c'est un petit peu bizarre parce que, ben oui, alors est-ce qu'il a été ensorcelé, hypnotisé, on dirait? Voilà, Gretel, elle a l'air d'être plus normale, mais Hansel, c'est quand même étrange. Ici, on a un coffre, voilà. Alors, ici, on a un plan. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'imagine que c'est la maison d'Hansel et Gretel. Là, on a un lac avec alors deux signes. Le monstre du Loch Ness. Ici, un petit champignon avec une petite fée. Et là, donc, j'imagine la maison de la sorcière. C'est très beau. Il y a toujours des cartes, hein, comme ça, dans les livres d'Amandine. Il y a des cartes et des vitraux. Ah, j'ai hâte de voir le vitrail, là. Magnifique. Alors, moi, j'adore les signes. Cette image est trop belle. On dirait... ce sont deux signes à l'intérieur. On dirait un bretzel ici. Et... je sais pas, alors, ou un cannelé ou un kouglof. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est très beau. Et donc, ce sont les signes sauveurs, peut-être, qui viennent récupérer Hansel et Gretel, puisqu'ils repartent à dos de cygne. Alors, je me rappelle plus dans le conte. Est-ce qu'il y a une histoire avec des cygnes? Je me rappelle plus du tout. Quoi qu'il en soit, cette illustration est sublime. Sublime. Ils retrouvent leur papa. Elle est belle aussi, cette image. Voilà le vitrail. J'aime bien, c'est très très joli. Les vitraux, il faudrait que j'en fasse davantage. Les vitraux Disney, mais là pour le coup, même dans les livres d'Amandine, non, j'en ai jamais mis en couleur. Quoique dans le premier, non, je réfléchis. Est-ce qu'il y en avait déjà dans Blanche-Neige? Je ne me rappelle plus. Il faudrait que j'aille vérifier ça. Je ne me rappelle plus. Oh, c'est trop mignon.
feu follet et la petite souris, elle est trop mignonne. C'est adorable. Et à la fin, alors qu'est-ce qu'on a? Une maison qui a repris vie. Donc là on a la balançoire avec le petit doudou. C'est truffé de détails avec les meringuettes, des petites lucioles, toutes les friandises qu'on retrouve au début. Et puis on a ici une tour avec un arc-en-ciel. C'est très joli, très très joli. Voilà, bon ça sent un peu plus le bonheur hein, sur la fin. Alors, le tracker qui est trop beau, qui est blanc et fuchsia. Magnifique ce tracker. Et donc je regarde le bar à bonbons, les nouveaux arrivants, le triste buffet vide, la dégustation des délices, un paradis pour Bibou. Je teste mes... Ah mais Bibou, voilà, donc Bibou c'est... Parce que je teste mes outils avec Bibou. Bibou, c'est le petit feu follet. D'accord. Donc, la fin du règne de la sorcière. Le trésor... Ah, ben voilà, le trésor caché de la sorcière. C'est quand il trouve le trésor qu'on dirait qu'il est hypnotisé. La carte de la forêt, le lac des cygnes. Et oui. Le kouglof. Voilà, donc c'était bien un kouglof. J'hésitais entre un cannelé, un petit cannelé et un kouglof. Sourisette et Bibou, une nouvelle vie commence grâce au trésor. Et oui, puisque on voit hein, au début la maison, ben voilà, elle partait en lambeaux. Et puis ben là, du coup, on a une jolie tour et le trésor de la sorcière leur rend la vie un petit peu plus belle. Les notes et les remerciements. Alors, les notes, avec le petit chatounet tellement mignon. Et ici, les remerciements. Voilà. Donc, avec Amandine qui remercie ses enfants, Henri et Apollonia, qui sont des jumeaux, hein, des faux jumeaux, bien entendu, les enfants d'Amandine, dont le visage ont donné vie aux personnages principaux de ce conte. Voilà, ben Amandine, tes enfants doivent être très mignons. Amandine remercie également sa famille. Les administratrices du groupe Coloris Amandine Young, puisqu'il y a le groupe Facebook, je vous mettrai en barre d'informations hein, le lien vers le groupe Facebook, les comptes d'Amandine. Alors je ne sais pas si je peux mettre le lien directement de son Patreon. Quoi qu'il en soit, vous pouvez y accéder à partir du menu déroulant de sa boutique. Vous verrez en barre d'informations, j'y reviendrai après. Et voilà, donc il y a le coloriage secret. On retrouve beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses que l'on connaît. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, ici, nous avons les ouvrages qu'Amandine a déjà publiés. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai encore un petit peu après. Au niveau des contes, nous avons Blanche-Neige, Cendrillon, la petite sirène et le petit chaperon rouge. Et donc actuellement Hansel et Gretel. Et puis on a les hors-séries avec le pin-up, le Frix et le tarot de Marseille. Donc je vais vous parler un petit peu maintenant d'autres images que j'ai imprimées. Je vais vous montrer là son Patreon. Alors ça c'est le dernier en date. Vous voyez, vous pouvez aussi vous inscrire à son Patreon. Alors Patreon ou Patreon hein, en fonction, moi je dis Patreon. Il y a plusieurs paliers. Donc moi j'ai le premier palier parce que c'est vrai que tout ce qui est échange, live, alors c'est super, ça peut être très très intéressant. Mais pour des raisons personnelles, je sais que je ne pourrai pas y participer. Donc voilà, quoi qu'il en soit, là vous voyez l'illustration d'août, c'était celle-ci, je la trouve trop jolie. Donc il y a des paliers où vous les recevez imprimés sur du papier 300 grammes, enfin il y a plein de choses. Moi là j'ai reçu le PDF, donc ça c'était celui d'août, magnifique. Et alors non, ça, le petit goodies, le goodies d'août c'était celui-ci, qui est vraiment trop beau aussi, très très sympa à mettre en couleur pour la période là, ça va être
très joli. Et puis je m'étais imprimé aussi celui-ci. Décidément, j'étais vraiment dans les cupcakes. C'est pour faire pour mettre en couleur un petit peu dans les défis qui sont proposés par les colocopines là sur la période automne-hiver. Donc j'avais imprimé celui-ci. Il vient du Petit Chaperon Rouge. Voilà, je l'ai en PDF ce livre-là. Il est très très beau aussi, le Petit Chaperon Rouge. Et donc vous voyez, on a une jolie thématique gourmande. Et en fait, je me suis levée pour aller rechercher, parce que ça m'a intriguée cette histoire de vitraux, et j'avais pas en tête donc ça c'est le livre Blanche-Neige, donc le tout premier qui était sorti. Et moi je l'avais acheté à sa sortie, et je sais plus de quand est-ce qu'il date celui-ci. Ah oui, vous voyez, je disais tout à l'heure, je savais plus. Il me semblait bien que c'était 100. Au début, elle en éditait 100 en couverture rigide. Maintenant, c'est 150. Et j'espère que ce sera plus pour les prochains. Et oui, j'avais un doute sur le vitrail. Regardez. Voilà, le colo façon vitraux de Blanche-Neige, il est magnifique. Donc dans chaque volume, vous en avez un comme ça, et franchement, c'est beaucoup trop joli. Voilà, donc celle-ci, enfin, il faudrait que je la mette en couleur, il faudrait que je mette tout en couleur. C'est beaucoup trop beau. Voilà, donc ça c'est Blanche-Neige. Et oui, comme je vous disais, les autres, je les ai en PDF, mais je vais vous montrer parce que je les imprime là dans Blanche-Neige. Je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais du moins à l'époque, quand on commandait le livre, on recevait aussi le PDF. Et moi, j'avais fait deux mises en couleur dans Blanche-Neige. Celle-ci, la pomme empoisonnée. Alors, vous les avez déjà vues, hein, parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette mise en couleur. Ouais, qui est vraiment dans les tons que j'adore, hein, rose et violet. Voilà, avec un fond aquarellé que j'avais voulu assez diffus pour mettre en valeur cette jolie pomme, bien dans l'esprit des travaux d'Amandine. Et il y a déjà quelques années, il y avait eu un color long, un coloriage mensuel qui était proposé sur cette page-là. Et voilà, j'avais adoré la mettre en couleur. Donc Blanche-Neige dans la forêt maléfique, j'allais dire enchantée, mais bon, voilà. Donc ça remonte, hein, ça remonte déjà. Et plus récemment, j'ai enfin terminé, je l'avais commencé il y a 2 ans et je l'avais jamais terminé. Donc ça, pareil, vous l'avez vu dans un des derniers vlogs. Le chat, donc ça, c'est une impression qui vient de son livre Cendrillon ou le bal d'Halloween. Et voilà, avec le chat trop mignon, je vous en parlais tout à l'heure, qui sortait de la citrouille que j'avais voulu faire dans les tons bleutés. Donc là, voilà, j'avais fait un fond à l'aquarelle et au sel. Et j'avais mixé de l'aquarelle et du crayon. Donc, je me suis dit que ce serait bien de vous donner aussi, si à tout hasard, vous ne connaissiez pas l'univers d'Amandine, voilà, ce que ça peut donner au niveau des réalisations. Alors ça, c'est avec ma pâte, hein, bien entendu, mais il y a aussi, du coup, dans Blanche-Neige, celui-ci, voilà. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors les illustrations de base et le rendu avec les couleurs. Enfin, ce sont vraiment des illustrations que j'adore, quoi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vais faire en la prochain colo d'Amandine? Est-ce que je vais me lancer? Oui, je vais peut-être me lancer dans le livre. Je ne sais pas si je vais me lancer dans le livre ou si je vais commencer une illustration gourmande, parce que là les 3 sont gourmandes et je sais pas trop. Alors je tiens à refaire une petite prise. Bon, comme vous avez pu le voir, la vidéo était un petit peu brouillonne, on est parti dans tous les sens parce que je voulais garder la surprise. Donc j'ai découvert les choses avec vous. J'avais pas vu le descriptif de l'édition collector sur
sur la boutique d'Amandine, j'avais vu quand même passer sur Instagram, mais il y a déjà quelques bonnes semaines, donc j'avais plus tout en tête. Et voilà, donc je voulais quand même vous montrer. Depuis, j'ai recouvert mon livre. Je vais vous montrer, je fais des petits essais d'aquarelle et je voulais revenir sur certaines petites choses. Donc vous voyez, j'ai juste, alors j'ai pas testé les crayons encore, mais le papier est trop bien. Donc j'ai vérifié, c'est du papier 200 grammes qui est très agréable au toucher. Les gammes de crayons, je les ai pas essayées, mais j'ai essayé là, les aquarelles. Et franchement, c'est un bonheur. Voilà, les fusions. Alors, j'ai pas fait du travail d'artiste. Hein, j'ai vraiment fait, j'ai travaillé dans le mouillé. Et c'est pas plus travaillé que ça. Mais donc, j'ai testé ici bêtises et pain d'épices pour la première galette. Et puis, la deuxième galette, je me suis dit, ben, je vais le faire... je vais la faire aux couleurs du livre, comme la petite galette sur les stickers, avec boule de gomme et sucre d'orge. Voilà, et ça se travaille très très bien et c'est très agréable. J'ai commencé ici un petit peu le sucre d'orge pinceau et ça me donne très envie d'aller dans le livre. Alors j'ai dit, ça m'est revenu à l'esprit après quand j'ai vu le tracker. Amandine parle des kouglof alsaciens. Et je vous ai dit que la sorcière, elle avait voulu lui donner un côté breton, mais je pense surtout qu'elle a voulu lui donner un côté alsacien. Et oui, parce que on a plutôt le costume traditionnel alsacien là. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit breton. Et en fait, cette image-là, elle a accroché mon regard. Et je ne sais pas, en fait après je me suis dit mais peut-être, alors soit c'est le fruit du hasard, soit Amandine a voulu donner une inspiration Gaudi. En fait cette tour là, cette architecture avec l'arc-en-ciel comme ça en fond, ça m'a fait revenir en tête une image de... c'est Ciro Marchetti. Il faudrait que je retrouve l'image. Si je la retrouve, je vous l'insère. Et ça m'a fait penser à ça. Donc, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à Gaudi? Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, j'adore Gaudi. Mais vraiment, c'est... Maintenant, je peux plus me déplacer sur Barcelone, mais c'est vrai que quand j'avais le plaisir d'y aller, c'était... Pourtant, j'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois que je suis devant l'architecture de Gaudi, je sais pas, vous savez, il y a des émotions comme ça qu'on ne peut pas trop décrire. Et là, ça m'a interpellée. Et puis après coup, je me suis dit, peut-être que c'est ça, peut-être pas du tout. Mais bon, Amandine, si tu regardes la vidéo, tu me le diras. Donc voilà, j'avais rien de plus à vous dire, si ce n'est oui que les oies, en effet, il y a bien une histoire avec des oies à la fin du conte qui aident les enfants à traverser, alors soit la rivière, soit le lac, en fonction des interprétations. Donc oui, il y a les oies, mais je ne m'en rappelais plus. Donc on va clôturer la vidéo avec ici ce très joli livre. Ici, alors figurez-vous que, en fait, c'est pareil, mon œil a été interpellé parce que je peux vous dire que j'ai regardé de près, mais sur le coup, je n'avais pas vu. Et l'impression est tellement belle que, et c'est bien noté dans la description de l'édition collector, c'est une reproduction. Et sur la reproduction, Amandine a rajouté, alors je suppose que ce sont des aquarelles Sparks pour avoir une brillance comme ça. Vous voyez, donc bon, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Et en fait, donc c'est une reproduction. Et sur la reproduction, Amandine a rajouté des touches d'aquarelle, des touches de... Alors, je sais pas ici. Oui, pareil, c'est de l'aquarelle assez concentrée. C'est très très joli. Donc à la base, bien entendu, c'est elle qui a fait la mise en couleur. Mais ici, c'est une reproduction sur du papier... alors, je sais pas, au niveau du grammage, on doit être sur du 250. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très très beau.
Donc je suis vraiment heureuse d'avoir filmé cette vidéo, très contente de me replonger dans l'univers d'Amandine. Et si jamais vous ne la connaissiez pas, ben, j'espère que vous l'avez découverte avec grand plaisir. Jusqu'à la prochaine vidéo colo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous. Et encore tous mes remerciements à Amandine et à Sylvie pour cet immense cadeau. J'en suis très très heureuse.